Tout le monde. Bonjour chers élèves, ça va? Vous allez bien? Très bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir une leçon en grammaire. La grammaire. Voilà. On va étudier dans cette vidéo, ou bien dans cette leçon, on va étudier le nom. Le nom. Très bien. On sait très bien, chers élèves, chères personnes intéressées, cher tout le monde, bien sûr, parce que moi, j'ai fait ces vidéos pour toute personne intéressée par la langue française et l'étude, bien sûr, des règles de cette langue. Très bien. Voilà. On sait très bien que chaque mot en grammaire a un nom. D'accord? Il y a un mot qui s'appelle le nom. Son nom grammatical est le nom. Voilà, dans cette leçon, on va étudier cette forme grammaticale ou bien ce mot, le nom. Alors, le nom ou bien un substantif. On peut l'appeler le nom ou bien un substantif. Très bien. Alors, le nom, normalement, désigne une personne. Un ami, par exemple, un médecin, le boulanger. Alors, un ami, c'est un nom, tout simplement, qui désigne une personne. Un médecin aussi, c'est un nom. Il désigne ou bien présente ou bien identifie une personne qui est un médecin, tout simplement. Le boulanger, alors, c'est un nom aussi qui désigne le boulanger, c'est une personne. Le nom aussi peut désigner un animal ou bien présenter un animal. Le chat, le chat. La girafe, la girafe. Un éléphant ou bien un éléphant. Alors, tous ces mots, le chat, la girafe ou bien tous ces groupes de mots, le chat, la girafe, un éléphant ou bien un éléphant, ce sont des noms qui désignent des animaux. Bien sûr, il y a des milliers et des milliers de noms qui désignent des animaux ou bien des personnes, mais nous, on a donné seulement des exemples. Voilà. Un ami, concernant les personnes, un ami, un médecin, le boulanger, le papa, la maman, la voisine, le docteur, l'infirmière, d'accord? La secrétaire, les enseignants, d'accord? Des visiteurs. Tous ces mots, bien tous ces groupes de mots sont des noms qui présentent ou bien désignent des personnes. Un animal, le chat, la girafe, le serpent, des chiens, les singes, les girafes, les serpents, ainsi de suite. Le nom aussi peut désigner une chose. Un cartable, le gâteau, des chaussures, ce sont juste des exemples. Bien sûr, il y a des milliers de noms qui désignent des choses, la trousse, le stylo, la maison, la terre, les couleurs, tout ça, ce sont des choses. Un endroit, ça veut dire que le nom peut aussi désigner l'endroit. Un endroit. Un terrain, la bibliothèque, l'école. Remarquez que ce sont des endroits, tout simplement. La maison, une école, le marché, le boulanger. D'accord? Tout ça, ce sont des endroits. Un événement, un événement, un événement, ça veut dire quelque chose qui se déroule, un événement. Un anniversaire, le marathon, un carnaval, une fête. D'accord? Voilà. Alors, je récapitule, chers enfants, chers élèves, chères personnes intéressées. Le nom ou bien le substantif désigne les personnes, les animaux, les choses, les endroits, les événements et toute chose existe sur Terre ou bien dans l'univers a un nom qui présente cette chose ou bien cette personne ou bien cet animal ou bien cet endroit ou bien cet événement. C'est clair?
Le nom, normalement, vient toujours accompagné d'un petit mot. On ne trouve jamais un nom, bien sûr, sans déterminant, sauf, bien sûr, les noms propres. On va voir ça après. Alors, tous les noms, normalement, viennent accompagnés d'un petit mot qui est le déterminant. Son nom grammatical, c'est le déterminant. Le, la, les, un, une, des, mon, ta, leur. Tous ces mots s'appellent les déterminants. On va les voir dans une autre leçon. Alors, le nom est toujours accompagné d'un déterminant qui montre son genre, masculin, féminin ou son nombre singulier, pluriel. La route, vous voyez, la route, c'est un groupe nominal ou bien un groupe de mots. Alors, c'est un nom. Il est composé d'un déterminant ou bien d'un article défini et un nom, la route. Alors, quand vous voyez bien sûr le petit mot là, vous comprenez automatiquement qu'il s'agit d'un nom genre féminin. Le wagon, ce sont les parties qui construisent le train. Le wagon, le. Alors, le petit mot, bien sûr, le déterminant accompagne le mot wagon. C'est un nom masculin parce qu'il est accompagné, comme on le sait déjà, on le sait à partir du petit mot, bien le déterminant le. Une porte, une porte. Alors, c'est un nom féminin singulier, comme je le sais, d'après bien sûr le petit mot, le déterminant. Une, c'est singulier et aussi féminin. Des valises, des valises, des, c'est un déterminant qui accompagne un nom qui est au pluriel. Vous voyez, à la fin, il y a la lettre S. On va voir ça d'une manière très plus détaillée quand on va étudier les déterminants. Des valises. Alors, des, c'est un déterminant au pluriel. Alors, le nom qui l'accompagne, ça va être bien sûr un nom au pluriel. D'accord? Alors, je répète, le nom est toujours accompagné d'un déterminant qui montre son genre masculin ou bien féminin, son nombre, ça veut dire est-ce que c'est singulier ou pluriel. On a vu l'exemple, la route, c'est féminin singulier, on le sait à travers le petit déterminant, la route. Le wagon, c'est masculin singulier, le petit mot, bien le déterminant, le déclare. Le, c'est un déterminant masculin singulier, alors le nom, c'est masculin singulier. Une porte, c'est un nom féminin singulier. Bien sûr, on le sait, d'après le déterminant une, il est féminin singulier. Alors, le nom qui l'accompagne, c'est féminin singulier. Des valises, déjà, il y a la lettre S, la marque du pluriel. Alors, des, c'est pluriel, alors le nom, c'est pluriel. D'accord? Maintenant, on va parler que du nom. Bien sûr, on va parler du nom d'un autre côté. Alors, le nom peut être un nom commun ou un nom propre. Le nom peut être un nom commun ou un nom propre. Quand je dis un nom commun, ça veut dire un nom en général. En général, je ne précise pas. Par exemple, quand je dis une ville, est-ce que j'ai donné le nom? Est-ce que j'ai précisé de quelle ville je parle? Non. Alors, une ville, c'est un nom commun. Un ami ou bien un ami. Est-ce que j'ai précisé le nom de cet ami? Non. Alors, c'est un nom commun. Le restaurant. Est-ce que j'ai précisé le nom du restaurant? Non. Alors, c'est en général ou bien
comme une ville, une montagne, la campagne, le café, une école, un collège, un lycée, un endroit, mais je ne précise pas le nom, alors c'est un nom commun, ou bien une personne, mais je ne précise pas le nom, alors c'est un nom commun. Un animal, si je ne précise pas son nom, ça ne veut pas dire un animal quand je dis un chat, non. Un chat, c'est un nom commun. Mais quand je dis par exemple Mimi, ou bien Minouche par exemple, alors j'ai précisé le nom, alors c'est un nom commun. Maintenant, c'est nom propre. Le nom propre, là, quand je précise, voilà, j'ai dit une ville, j'ai pas précisé le nom, alors c'est un nom commun. Mais quand je dis Casablanca, alors là, j'ai précisé, alors c'est un nom propre. J'ai dit un ami ou bien un ami, j'ai pas précisé son nom, alors c'est un nom commun. Mais quand je dis Ahmed, Ahmed, alors j'ai précisé, alors c'est un nom propre, propre. Je dis le restaurant, je n'ai pas précisé le nom, mais ça c'est juste un exemple. Paris, par exemple, le restaurant Paris. Alors, quand je précise le nom, alors c'est un nom propre. Alors, qu'est-ce que vous remarquez, chers élèves, chères personnes qui nous suivent? Regardez, j'ai Casablanca, il commence avec une lettre majuscule. Ahmed, il commence avec une lettre majuscule. Paris, le nom commence avec une lettre majuscule. Oui, c'est ça la particularité des noms propres, chers élèves. Il commence avec une lettre majuscule. Majuscule. Quand je parle d'un nom commun, non. S'il est au début de la phrase, bien sûr, mais au milieu de la phrase, non, il commence avec une lettre minuscule. Mais quand je parle d'un nom propre, il commence avec une lettre majuscule, que ça soit au début de la phrase, au milieu de la phrase ou bien à la fin de la phrase. J'espère que cette leçon vous a été utile, chers élèves, que vous avez compris les particularités du nom ou bien l'identification du nom, l'utilité du nom. Je récapitule, chers élèves. Alors, le nom désigne ou bien identifie une personne, un animal, une chose, un endroit, un événement. Ça veut dire que le nom donne le nom de chaque chose qui existe dans l'univers, ou bien sur la Terre. D'accord? Par exemple, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Par exemple, je parle du stylo. Je ne dis pas ça. Ça. Non, je ne dis pas ça. Un stylo, il a un nom, un stylo. Par exemple, je regarde le mur, je ne dis pas ça, il a un nom, c'est le mur. D'accord? Chaque chose qui existe par terre, sur la terre ou bien dans l'univers, chers élèves, il a un nom. D'accord? Très bien. Alors, on a dit que le nom est toujours accompagné d'un petit mot qui s'appelle le déterminant et qui précise le genre. Ça veut dire est-ce que ce nom est masculin ou bien féminin. Et le nombre, ça veut dire est-ce que c'est singulier ou pluriel. D'accord? Et le nom peut être commun quand je parle en général, je ne précise pas. Et quand je précise, ça va devenir un nom propre et il va commencer avec une lettre majuscule, que ça soit au début, au milieu ou bien à la fin de la phrase. Sur ce, je vous remercie, chers élèves, chers enfants, chères familles, toute personne qui nous regarde, qui est intéressée par les leçons ou bien les règles de la langue française. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercie d'appuyer sur la cloche noire pour que la vidéo arrive chez d'autres personnes qui sont intéressées et pour nous encourager. À la prochaine fois. Merci beaucoup.